Shalom Obracha, qu'Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, il y a un rabbin qui m'a envoyé, c'est mon frère, Rabbi Haim Shalita, m'a envoyé une feuille ce matin. Une feuille du Sfat Emet, un grand tzaddik qui s'appelle Sfat Emet. Il dit comme ça. Pourquoi Hachem il a apporté le miracle de Purim? Qu'il y avait un qui s'appelle Haman, qui a voulu tuer tous les Juifs, et à la fin, Hakadosh Baruch Hu, il a vu que les Juifs, ils ont prié, ils ont fait une belle teshuva, et Hakadosh Baruch Hu, il leur a envoyé la délivrance. Le miracle de Purim, qu'au lieu que c'est Am Israël qui vont mourir, c'est ceux qui ont voulu tuer les Juifs, c'est eux qui ont été tués. Et Haman a été pendu, Haman qui était proche au roi a été pendu, et Mordechai, le Juif, lui qui devait être pendu, il a pris la place de Haman. Tout a été renversé. Et après, c'est écrit, la Yehudim a été ora vesimcha, vestasson vikar, et les Juifs, ils étaient heureux, et maintenant les Juifs, ils ont commencé à respecter la Torah, et ils ont dit, Hachem, merci beaucoup pour ce miracle que tu nous as fait, maintenant on va commencer à mettre tefillin, on va commencer à manger kasher, on va commencer à faire Shabbat, et ils ont dit merci Hachem pour tout ce que tu nous as fait, et maintenant on est prêt à retourner en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. C'est de la folie. C'est-à-dire que les Juifs, ils étaient bien en Perse, à Parasomadai. N'oubliez pas que Nabucodonosor, il a détruit le Beth Amikdash, il a exilé les Juifs un peu partout, mais la plupart des Juifs, il les a exilés en Perse, à Madaï, Paras, vers l'Asie. Et Israël était vide. Pendant 70 ans, il n'y avait pas un Juif dans toute la terre d'Israël. Même pas un. Rien a été inhabité pendant 70 ans. Et les prophètes, ils ont dit, après 70 ans, les Juifs vont retourner et construire le deuxième Beth Amikdash. Donc, il a fallu qu'il y ait ce miracle-là pour que les Juifs, après 70 ans qu'ils étaient en dehors d'Israël, ça y est, il y a ceux qui sont morts, il y a la nouvelle génération, ils se sont habitués là où ils étaient, donc maintenant il fallait les rapatrier. Alors, il y a eu ce miracle-là, alors là, les Juifs, lorsqu'ils ont vu ce miracle, ils ont vu en ça, il faut retourner. Et en plus, n'oubliez pas que Esther Malka, elle a eu un garçon, avec Hachvérosh. Il s'appelle Darius. Et c'est ce Darius-là qui a construit le deuxième temple. Ça, vous ne le savez pas. C'est le fils de Esther, la reine Esther, c'est lui qui a construit le Beth Amikdash. Alors, il dit le Sfat Emet qu'avant que Mashiach va venir, ça va se passer comme ça. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Il va y avoir quelqu'un qui va être comme Haman, qui va essayer de détruire tout Am Israël, tous les Juifs, tout. Et les Juifs, ils vont faire une grande teshuva, Be'ezat Hashem, et ça va être la préparation de Mashiach. Est-ce qu'on est à cette époque ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Il y a aussi un autre livre. Le Iblis Sachar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que on sait, d'après le Zohar, qu'avant que Mashiach va venir, il y aura la guerre de Amalek à la veille de Pessah, comme qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comme ça, il dit. Et il dit, ça va commencer à Purim. Là, c'est de la folie. Cette année, ça a commencé le Shabbat de Shabbat Zachor.
et ça va se terminer la veille de Pessah. Comme ça il dit. C'est comme ça il dit. Maintenant, est-ce qu'on vit Mashiach maintenant, d'ici Pessah? On ne sait pas. Mais on sait une chose. Comme que les Juifs ont été libérés la veille de Pessah, il y a des fortes chances qu'il y aura la Géoula à Pessah. Il y a des fortes chances. Mais s'il ne vient pas, ce n'est pas Hajjel qui sont des menteurs. Ça peut être, je ne sais pas, ça veut dire qu'on n'a pas eu le mérite qu'on voit cette prophétie qu'elle a été réalisée. Mais, voilà, c'est là aussi, c'est écrit noir sur blanc. On a commencé, cette année, on a vu que ça a commencé à Purim, et on parle que ça va se terminer à Pessah. On ne sait pas. Ce qui nous reste, c'est de prier. Voilà. C'est dur, hein, tout ça. Priez, priez, mais c'est de la folie. Je voudrais bien que vous écoutez ce cours-là plusieurs fois, pour que vous le compreniez bien. C'est le Sfat Emet et le Bnei Issachar. Deux grands tzadikim. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà ce qu'ils nous disent. Un, il dit que quand que Haman, Hachem il a mis Haman pour embêter les Juifs, pour qu'ils quittent la Perse pour aller construire le Beit HaMikdash, comme ça, Akash Baruch Hu, il va faire avant cette année, si Dieu veut, avant que Mashiach va venir, il va nous envoyer quelqu'un comme Haman, voulant nous exterminer, pour que, Be'ez Hashem, on se prépare pour la Géoula. Ça, c'est le Sfat Emet. Et lui, Israël, il dit, la guerre, elle va commencer à Purim, elle va se terminer la veille de Pessah. C'est ce qu'on a vu. La guerre a commencé à Purim, et on dit qu'elle va se terminer à Pessah. Bon, peut-être si Dieu veut, pourquoi pas. Il faut avoir l'aïmouna. Que je vous protège, je vous donne ma Amen.